Bienvenue à vous mes chers amis poissons pour votre lecture intuitive du mois de mai. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravie d'être là avec vous et donc on est parti, on découvre ensemble votre énergie générale, vous le savez, votre tendance, influence ou gouvernance à adapter à ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser dans votre vie. Et vous avez une énergie, c'est l'inertie aussi quelque part, vous avez Junon alias la papesse. Alors, ici, l'invitation vibratoire pour vous, c'est peut-être de vous retrouver seul, de chercher du calme, de faire ces moments méditatifs importants pour retrouver, le chemin de la clairvoyance, de l'inspiration. Ça peut être toutes ces énergies. Donc ici, ça peut nous dire que vous avez besoin de prendre beaucoup de temps pour vous, à mieux peut-être écouter vos ressentis. Et aussi, on parle souvent d'énergie de discernement et de vraiment savoir ce qui vous donne la foi en ce moment. Donc ça peut être tout ça pour vous, mes amis poissons. On va donc agrémenter cette énergie de la papesse. Donc, de quel type d'apprentissage, on va dire, plus poussé vous avez besoin pour votre mois de mai? Ou peut-être que ça nous dit effectivement qu'il est préférable d'être dans une énergie d'attente, hein, puisqu'on est souvent dans ce moment d'introspection, comme j'ai dit, et voilà, il y a cette énergie en tout cas qu'on vous dit de bien réfléchir, de bien aller au-delà aussi de peut-être d'une situation, d'une relation, de voir au-delà. Voilà, c'est vraiment aller puiser dans quelque chose, des ressources en tout cas intérieures, complètement, intuitives, hein, ce qui vous ressemble en tout cas. Donc ça peut être tout ça pour vous comme invitation vibratoire. On va donc comprendre. Ici, nous avons, intéressant, l'abondance. Alors, je viens de voir depuis tout à l'heure, c'est pas droit, désolé, mes amis poissons. Vous avez l'abondance magique. Donc ici, c'est comment utiliser cette énergie de l'abondance, comment mieux l'apprivoiser, comment mieux euh, la maîtriser, on peut dire ça comme ça, hein, pour le coup, puisque ici c'est aussi apprendre de cette énergie de l'abondance. Donc quel type d'énergie d'abondance vous avez envie de vibrer dans votre vie? Alors l'abondance de calme, de paix, de retrouver aussi peut-être le chemin d'une formation plus poussée, parce qu'on parle aussi d'expertise ici. Donc ici, ça peut être tout ça, de réfléchir à ce qui peut en tout cas vous initier vers le chemin de l'abondance. Ça peut être tout ça pour nos amis poissons. Mais c'est aussi peut-être aussi que vous avez besoin de retrouver une nouvelle forme d'abondance dans votre vie, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas comment ça peut se manifester. Et peut-être que, voilà, c'est de... Oui, peut-être là, on vous invite à vous connecter aussi à votre planète. Hein. Je ressens beaucoup comme ça, hein, Neptune. Et voilà, de peut-être aussi ramener quelque chose d'intangible sur le plan matériel, terrestre. Hein. C'est vraiment aussi pouvoir, cette énergie de spiritualiser la matière et surtout comment la gérer, comment l'apprivoiser, comment en tout cas y voir plus clair dans son chemin de l'abondance. Vous voyez, ça peut être tout ça. Donc c'est quand même une très très belle proposition vibratoire pour le coup. Alors, on y va pour nos amis poissons. On va maintenant rentrer dans le cœur de votre tirage ici. Dans quel état d'esprit vous arrivez pour votre mois de mai? Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Le défi d'incarnation pour y arriver. Ce qui va vous desservir, en tout cas vous bloquer, vous empêcher ici, ce qui va vous y aider, ce qui va le levier, lever les blocages ici. Première grande partie. Alors souvent tout est lié, hein, tout est interconnecté dans les énergies. Ensuite, votre vie professionnelle, vos activités ou vos loisirs créatifs. Et enfin, excusez-moi, la sphère
excusez-moi, la sphère sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, bien entendu. J'ai rajouté émotionnelle parce que c'est vrai que quelque chose, on parle aussi avec les sentiments. Et ce que la fin du mois de mai pourrait venir vous apporter. On regarde le dos, nous avons cette roue de fortune. Là, on a cette énergie de destin, de chance, de cycle, de changement ici, de vous saisir aussi des petits signes de l'univers. On parle souvent de synchronicité, de ce moment que il y a des choses complètement imprévues, mais qui peuvent prendre une ampleur soudaine. Vous voyez, donc il y a aussi cette énergie d'expansion avec cette roue de fortune. Et peut-être c'est ça l'invitation vibratoire, à repenser à votre, comment dire, manière d'initier votre chemin, votre route de l'abondance pour le coup. Donc c'est aussi retrouver son sang-froid, son calme, comment garder en tout cas sa sagesse par rapport à l'abondance dans sa vie. Ça peut être tout ça. Et cette roue de fortune nous dit effectivement qu'il y a quelque chose qui se débloque pour certains de nos amis poissons. Allez, on découvre tout. Le magicien, page de pentacle. Ok, ici ce que vous voulez, 4 des épées. Le défi d'incarnation, 2 de pentacle. Ce qui va vous en empêcher, le hiérophante. Ok. Ici, dans ce qui va vous aider, ce 7 de pentacle. Vie professionnelle, 10 de bâton. Activité, loisirs créatifs. 9 de bâton. Dans votre vie sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle, est-ce que la fin du mois de mai pourrait venir vous apporter? Oh, bah dis donc. Ah oui. Bon, alors, on a parlé ici, je sais plus, je vous ai dit à un moment donné, spiritualisation de la matière, c'est-à-dire ramener toutes vos connaissances divines sur le plan concret de la matière, c'est-à-dire vraiment transformer tout ce que vous avez dans votre fabuleuse imagination dans le sens de la matérialisation, de le voir prendre forme, hein. C'est vraiment ce monde 3D du coup. Alors, vous avez combien d'arcanes majeures? Vous en avez 2. Et en pentacle, nous avons donc ce page de pentacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, c'est ça. Je ne dis pas de bêtises, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Dans 5 pentacles, nous avons le magicien ici. Ok. Et nous avons du bâton, de l'épée. Nous n'avons pas de coupe. Donc, il n'y a pas d'émotionnel pour votre mois de mai. On est plutôt dans les énergies du taureau. Peut-être c'est ça, peut-être une influence vénusienne. Voilà, on vous invite en tout cas à jouir des plaisirs de la vie. Voilà, de faire corps avec vos sensations physiques, pourquoi pas, avec tous ces pentacles qu'il y a. Alors, comment vous arrivez sur votre mois de mai? Ici, nous avons le battleur, le magicien avec le page de pentacle. Vous le savez, le magicien, c'est celui qui, comment dire, a tous ses dons, ses talents, ses potentiels. C'est l'apprenti, voilà, qui n'a qu'une envie, c'est de déployer toute sa magie, toute la manifestation de ce qu'il peut faire dans sa vie. Et il y a, voilà, cette magie. Voilà, on ne peut pas le dire autrement. Et il y a ce page de pentacle. Donc ça peut très bien nous dire que vous souhaitez un nouveau départ dans la matière, quel qu'il soit, hein. Ça peut être peut-être sur le plan professionnel ici. On parle vraiment aussi de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel ou de vos activités, d'entamer peut-être une formation, voilà, ou peut-être que vous allez apprendre des nouvelles choses et peut-être que c'est ça aussi. L'invitation de l'univers, c'est avoir cette posture déjà de quelqu'un qui a déjà de l'expertise, vous voyez, même si vous apprenez quelque chose de nouveau, là, en effet, ça nous dit que vous pouvez vraiment poser votre première pierre à l'édifice, mais quelque chose de costaud. Vous, ce que vous souhaitez, c'est ce 4 des épées, et ce 4 des épées nous dit tout simplement que vous souhaitez quelque chose qui vous amène une certaine paix mentale.
Ici, on se repose, on n'a plus envie de conflit, on veut vraiment trouver une sérénité dans son esprit. On veut aussi peut-être activer sa vibration de l'enfant intérieur, retrouver en tout cas un apaisement, un souffle d'énergie nouveau aussi. Et on est dans cette énergie encore de prière, de méditation, vous voyez, donc il y a ce côté très papesse. Et voilà, donc c'est vraiment trouver cet ancrage aussi dans votre esprit pour pouvoir vraiment vous donner un gros coup de pied pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Cette audace, voilà, c'est aussi avoir cette paix, mais c'est cette capacité aussi à rester zen, même face à l'imprévu, vous voyez, parce que il y a aussi ce côté que vous savez que vous avez des choses à déployer, parce qu'il y a du charisme, il y a des talents multiples, mais en même temps, on reste dans cette forme, voilà, comment on peut dire ça, de cette forme de continuité, d'être flegme, hein. Il y a ce côté un petit peu, oui, on est dans cette maîtrise de votre esprit avec ce 4 des épées. Voilà, en tout cas, on ne se laisse pas, comment dire, déconcentrer dans son calme intérieur. Voilà, c'est ce que vous voulez vraiment retrouver, cette paix intérieure pour votre mois de mai. Le défi dans tout ça, effectivement, c'est que il y a ce 2 de pentacles. Et donc, pour retrouver votre paix intérieure, il y a cet effet du lemniscate. Ici, on voit encore ce 8, vous voyez, donc c'est savoir toujours ramener, comment dire, des choses peut-être qui sont plus importantes à vos yeux, mais qu'il est important aussi de laisser de côté pour pouvoir prioriser aussi des choses beaucoup plus terre à terre. Alors, je ne sais pas comment on peut... Est-ce que vous êtes capable de ramener toujours ce mouvement, ce flot perpétuel dans vos actions quotidiennes? Et voilà, on est vraiment dans cette énergie-là pour le coup. Ce qui pourrait être, comment dire, un frein à cette énergie de maîtriser peut-être plusieurs choses à la fois, d'être dans cette envie aussi de... Est-ce que vous êtes capable d'équilibrer en tout cas votre vie, je ne sais pas, professionnelle, vie sentimentale, vie familiale? Donc il y a cette énergie-là, des choses en tout cas, des priorités qui sont importantes de gérer au jour le jour, et d'autres, on vous invite en tout cas à mettre un petit peu plus de distance par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est toutes les fluctuations de la vie, et ça passe par voilà, peut-être des montagnes russes. Et donc c'est ça, apprendre à gérer le flow au quotidien. Et on a cette énergie encore du 2, voilà, qui est là pour le coup. Donc c'est toujours dans cette énergie de persévérance aussi, j'ai l'impression, d'y voir plus clair dans son quotidien. Parce que peut-être que vous êtes pris par quelque chose qui vous fait monter vibratoirement ici, hein. Ça, c'est votre état d'esprit, parce que vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau à faire. On parle de nouvelle aventure, hein, peut-être professionnelle ou sentimentale. Mais il y a encore des choses ici à régler si vous voulez trouver cette paix intérieure. Vous voyez, donc c'est un juste dosage. Le défi, pardon, je viens d'en parler. Ce qui va en tout cas gêner votre défi d'incarnation, c'est-à-dire comment maîtriser votre gestion quotidienne, de maintenir en tout cas un certain équilibre entre des choses qui vous semblent plus prioritaires, mais qu'en même temps, c'est pas encore le moment de le faire absolument tout de suite. Ici, nous avons le hiérophante ou le pape. Alors ici, ça peut nous dire que vous serez peut-être moins dans cette énergie d'écoute. Ça peut être ça. Que vous serez peut-être plus dans une forme de rigidité. Ici, on parle aussi peut-être que vous avez votre manière de faire et que vous êtes peut-être... Ça manque de souplesse ici. Ça veut dire qu'on reste crampé dans ses routines, dans son... Voilà, c'est un petit peu cette énergie que je ressens. C'est comme si on ne voulait pas se laisser... comment dire, se laisser porter par quelque chose, par un autre flot que ce que vous avez l'habitude de connaître. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais en tout cas c'est ce blocage. Peut-être que vous refusez
d'accepter peut-être, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, peut-être quelque chose qui se termine, si on peut parler aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui doit s'arrêter dans une relation, qu'elle soit contractuelle, relationnelle euh, ou sentimentale, parce qu'ici ça nous dit effectivement qu'il y a quelque chose euh, qui, qui, qui ne fonctionne plus. Voilà, on parle ici qu'il y a un désaccord et qu'on n'a plus moyen de trouver comment dire, des énergies qui vous relient. Alors, je ne sais pas comment on peut dire ça. Donc ici, c'est peut-être ça. Il y a moins d'écoute. Alors, c'est peut-être que vous êtes moins écouté, ou peut-être qu'on ne vous écoute plus, ou c'est peut-être vous qui n'êtes plus dans votre, comment dire, que vous ne vous écoutez peut-être pas assez, voilà, que vous avez peut-être renoncé à votre foi. Ça peut être tout ça pour le coup, mais moi j'ai pas la sensation. Moi j'ai plus la sensation que c'est comme si là il y avait un désaccord, c'est comme si on n'arrivait pas à trouver une solution avec cette énergie, le hiérophante. Bon, voilà ce que ça peut nous dire. On ira de toute façon comprendre ce 2 de Pentacle dans votre défi d'incarnation, parce que on vous demande effectivement de trouver, de savoir doser peut-être voilà, vos activités, celles qui sont prioritaires ou moins prioritaires, et celles que vous pensez qui sont prioritaires sont moins importantes finalement pour ce mois, parce que je sais que vous voulez peut-être aussi mettre le pied à l'étrier dans quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme et qui vous apporte des résultats concrets. Ça peut être tout ça en tout cas pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce 7 de Pentacle, on nous parle de persévérance. On nous parle que vous avez fait tout ce qu'il fallait en votre pouvoir pour que les choses aboutissent. Donc là, il y a cette énergie, voilà, on ne peut pas faire plus et on attend la récolte. Donc c'est peut-être ça aussi, cette énergie de rester zen dans votre esprit, de ne pas vous énerver, de rester calme, de rester dans votre sagesse, dans votre méditation et aussi dans votre abondance intérieure. C'est important parce que ça nous dit que vous êtes peut-être en conflit, en désaccord par rapport à quelque chose peut-être aussi de familial ici, qu'on a cette énergie, le pape en contre, hein, parce que c'est quand même un sacré blocage. Ok, peut-être que des gens autour de vous ne sont pas d'accord avec votre manière peut-être de jongler dans votre vie, comment vous décidez en tout cas de gérer vos priorités, ou peut-être que c'est le contraire, je ne sais pas, pour vous mes amis poissons. Concernant votre vie professionnelle, vos activités ou vos loisirs créatifs, 10 de bâton, donc là, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire soit vous embrassez de nouvelles responsabilités parce que c'est important pour vous peut-être de gérer des choses qui vous motivent et voilà, vous prenez à bras le corps tous ces bâtons et hop, on va en tout cas remettre du bois dans la maison, vous voyez. Donc en tout cas dans son entreprise. Donc il y a beaucoup de choses à faire, vous êtes au four et au moulin. Mais en tout cas, vous ne vous ennuyez pas. C'est très très actif. Alors c'est vrai que ça peut aussi nous dire attention à l'épuisement et peut-être ramener de l'équilibre. Ça c'est le défi en tout cas. Vous voyez, donc peut-être que c'est vrai que vous allez peut-être tout donner dans votre vie professionnelle. Moi j'ai la sensation que c'est ça. Et en même temps, on vous dit, il y a quand même aussi des choses importantes ici en toile de fond, c'est de vous retrouver, d'y voir plus clair, de vous sentir plus inspiré, pour retrouver aussi quelque chose de plus fluide dans toute forme d'abondance qui puisse exister dans votre vie, vous voyez. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, vous adaptez les messages, parce que moi, je vous donne ça comme ça vient, puisque moi-même, je suis ascendant poisson, donc des fois, c'est wouh, il y en a partout, et on va essayer de canaliser tout ça. Pour le 9 de bâton, donc qui arrive dans votre vie sentimentale, relationnelle, affective. Donc là, ici, ça peut être, alors souvent, je caractérise cette énergie du 9 de bâton, c'est le guerrier ou la guerrière spirituelle de l'amour. C'est-à-dire, on a pris plein la poire, à chaque fois on a retenté des choses et ça va pas. C'est toujours, il y a toujours des déceptions et on est amoché et voilà. Donc c'est soit
vous êtes en train de vivre quelque chose de conflictuel dans votre vie de couple, ou soit vous êtes célibataire et qu'à chaque fois vous vous ramassez, etc. Et là, et vous vous dites, mais est-ce que j'abandonne ou j'abandonne pas? Est-ce que... Donc, ici, peut-être, c'est ça le conseil, en tout cas de l'univers, c'est vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous cherchez concrètement à manifester dans votre vie sentimentale? Est-ce que vous voulez encore recevoir des coups ou est-ce que vous préférez plutôt quelque chose de tranquille? Et moi, j'ai bien la sensation ici que vous voulez quelque chose, en tout cas, qui soit calme, qui soit apaisé, qu'il n'y ait pas de charge mentale. Ici, on a vraiment envie de retrouver aussi ces sensations physiques. Et là, peut-être, c'est ça, on vous demande peut-être aussi oui, est-ce que c'est bon ou non d'abandonner? Voilà. Est-ce que à tout prix j'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, à mon bâton, et même si j'en prends plein la poire, vous voyez? Donc, et de quel bâton vous voulez aussi comment dire, faire vibrer, hein, ça va être ça. Donc c'est que c'est votre feu créateur et qu'est-ce que vous en faites dans votre vie sentimentale, si vous décidez ou non de continuer peut-être une relation qui vous amoche, qui vous blesse, qui vous empêche d'être créatif ou créative. Donc c'est ça. Donc on est un peu sur ses gardes ici, on est en position voilà, de kung-fu, hein, souvent avec ce 9 de bâton. Mais c'est à double tranchant, hein, c'est pas forcément négatif, c'est soit ne renoncez pas à l'amour si vous êtes célibataire, ou soit peut-être il est temps peut-être de mettre fin à quelque chose qui vous donne toujours des bleus à l'âme, hein. On peut parler vraiment de ça, qu'on a ce 9 de bâton ici dans votre vie, oui, sentimentale, relationnelle, affective et ou émotionnelle. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, j'ai l'impression que vous allez vous plonger corps et âme dans un projet qui va prendre toute votre énergie physique. On a ce 8 de pentacle et cet as de pentacle. Donc ça, c'est plutôt beau parce que vous avez une idée en tête, vous savez que ça va prendre du temps. C'est comme si on était en train de construire un meuble ici. C'est le côté métier orfèvre, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de minutieux, assidu, il y a ce côté là. Donc ici c'est que vous allez en tout cas être concentré pour faire fructifier en tout cas cette opportunité matérielle ou financière. Donc on est vraiment dans ces projets, on est dans la productivité ici et voilà, c'est peut-être aussi ça le défi, c'est quand même que vous avez besoin vraiment de mettre quelque chose de tangible sur ce mois de mai, mais en même temps, vous savez qu'il est impératif de penser à vous, de prendre ces moments de pause, voilà, c'est des vagues d'inspiration pour nos amis poissons. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que j'ai été claire. Je ne suis pas partie dans tous les sens encore. En tout cas, dites-le moi en commentaire, ça me ferait très plaisir. On va quand même recouvrir, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce 2 de pentacle, hein, il me semble, c'est ça, on va comprendre votre défi. Donc, comment gérer le flux de votre vie quotidienne? Alors, c'est ce défi pour vous. On y va. Pour nos amis poissons. Nous avons ce 9 de coupe. Bon, comme nos amis Verseau, c'est incroyable. Pourtant, je vous assure, j'ai brassé, j'ai rebattu les cartes. Je les ai coupées et tout. 9 de coupe. Donc là, est-ce qu'on voit bien? Alors, j'en ai pas parlé, mais c'est 3 tortues. C'est le symbole aussi de la lenteur, mais créative. Donc ici, il y a bien cette quête que vous êtes plus porté en ce moment par un projet qui vous procure en tout cas beaucoup de nouveautés, de nouveaux challenges. Ça peut être très bien que vous avez trouvé votre nouveau, vous êtes enfin à votre place pour pouvoir déployer tous vos talents multiples dans ce que vous aimez faire, hein, ça peut être très bien ça. Et donc ici c'est vraiment tendre vers son rêve, vers des projets prometteurs pour le coup, et comment vous allez trouver cet équilibre, voilà, parce que vous savez que vous êtes vraiment dans ce moment clé de votre vie où vous vous tendez vers un rêve.
ou vers des rêves, hein, des projets, ça peut être tout ça. Donc faites vos vœux ici, les vœux c'est ça, de la nouvelle lune en Gémeaux, comme pour nos amis Verseau, pour trouver un équilibre en ce que vous voulez vraiment voir réaliser. C'est comme si là on se disait, mais effectivement, je suis capable d'actionner et de matérialiser mon abondance dans un projet en tout cas concret et qui me porte, qui me fait vibrer en tout cas. Et c'est comment de retrouver justement cet équilibre, comment je vais arriver à gérer tout ça au quotidien si c'est possible. Et comme ici on sent qu'il y a des gros blocages, que vous n'avez peut-être pas l'accord ou la bénédiction de votre famille, et ben on vous dit d'être patient, de persévérer. Et ça paye puisqu'on a quand même ce 8 de pentacle et cet as de pentacle. Donc plutôt positif pour vous mes amis poissons, c'est quand même très challengeant, voilà, sur le plan en tout cas professionnel pour certains d'entre vous. Et en même temps, on vous dit de vous reposer, hein. Voilà, trouver quand même des moments d'accalmie et de vous faire plaisir. Voilà pour les messages, j'en ai donc terminé. Je vous souhaite encore un très bon mois de mai et je vous remercie encore pour tout votre soutien, pour toutes vos contributions, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire vos abonnements, vos partages, vos j'aime, vos commentaires. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je vous dis à très bientôt mes amis poissons. Bye bye.